Hello friends, welcome on this platform. Brice Oligui Nguema, c'est le président de transition gabonais. Celui-là qui a eu le courage de dire stop à la dynastie Mbongo, qui avait considéré le Gabon comme sa propriété privée, dont on allait du père au fils et le fils voulait aller au fils, donc grand-fils du père. Et Oligui Nguema et ses amis militaires ont dit stop à cette mascarade. Parce que mascarade, pourquoi? Il organise des élections truquées. Malade, il ne veut pas partir, c'est normal, il est un être humain. Et il gagne les élections sur le papier. Donc, l'organe qui organise les élections, comme au Cameroun, avait décidé que c'est le PDG, donc le Parti démocratique gabonais, qui avait gagné ces élections-là. Et le peuple n'était pas d'accord, l'opposition n'était pas d'accord, et les militaires se sont dit, bon, on va prendre le pouvoir pour stabiliser les choses. C'est ce qui s'est passé au Gabon, parce que jusqu'à présent, sauf preuve de contraire, le peuple gabonais est content de la dislocation, de l'accaparement, disons ça comme ça, du pouvoir d'Embongo. Donc au moins, il y a changement. Même si c'est un changement de façade, peu importe. Le plus important, c'est d'abord le changement et après le changement profond. Au Gabon, la polygamie existe depuis 1972. C'est Bongo d'ailleurs qui avait signé ce loi. Donc, les Gabonais peuvent avoir 2, 3, 4, 5, 6, ça dépend d'eux et de leurs moyens. Mais seulement, il y avait une loi qui réglait le mariage au sein de l'armée gabonaise. C'est-à-dire, pour se marier, l'armée doit voir, enquêter avant de donner son OK pour tout mariage d'un soldat gabonais. Et là, la polygamie était proscrite. Oui, Bongo n'a pas voulu que les militaires soient des polygames pour de multiples raisons. Vous êtes en mission, vous faites ci, vous faites ça, c'est compliqué d'avoir plusieurs femmes et les gérer au même moment. Donc, il ne voulait pas avoir cet éparpillement sentimental au sein de son armée. C'est lui qui avait décidé. Est-ce qu'il avait consulté toute l'armée avant de prendre cette décision-là? Je ne pense pas. Vous savez, généralement, ces présidents qui faisaient 30, 50 ans au pouvoir pensaient que toutes les structures du pays les appartenaient. Donc, ils n'avaient pas à demander les avis des uns et des autres. Ils pouvaient se lever un matin en disant ce n'est pas bien de manger le matin. Et ils vont faire voter une loi pour l'interdiction de manger le matin. Je dis n'importe quoi, les amis. Je présente juste la gravité de certaines décisions que ces présidents-là prenaient au dépend du peuple sans toutefois les consulter. Maintenant, il y avait des corps de métier. Et ces corps de métier étaient exempts de la polygamie. Maintenant, Brice Oligui Nguema vient au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? On a fait changer ces règles-là, modifier ces règles-là. Lui, en tant que Bantou et polygame dans l'âme, ne se voyait pas ne pas avoir plus de 2 femmes, comme d'autres officiers d'ailleurs. Et là, la classe politique dans ce pays, la transition a décidé de changer les choses, de laisser cette liberté à tout le monde de décider si tu veux prendre 2, 3 femmes, c'est à toi de réfléchir. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le 27 du mois dernier, le président Brice Oligui Nguema s'est marié. C'était un mariage avec des happy few. C'était chic, mais c'était réservé à quelques personnes, comme j'ai dit en anglais, happy few. Très discret. Dans le quartier à Kenda, au Gabon, c'est un quartier chic, hein, quartier des diplomates, quartier des riches et autres. Il a organisé son mariage là-bas avec Anouka Avom. Anouka Avom est la deuxième femme de Brice Oligui Nguema. Maintenant, la première femme est au palais présidentiel et Anouka Avom prend sa place de deuxième femme et sera logée ailleurs. On nous parle de résidence de, comment elle s'appelle? Sylvia Bongo, c'était l'État, c'était la maison de l'État. Donc, elle va occuper cette maison selon certaines indiscrétions, les amis. Donc, au Gabon aujourd'hui, on a un président polygame, comme au Sénégal, où on a un président polygame, on a un premier ministre polygame. Voilà les valeurs qu'il faut vanter, voilà les valeurs qu'il faut promouvoir, non les autres valeurs qu'on veut nous imposer. On doit accepter que homme, homme, femme, femme, et dans leur hypocrisie légendaire, ils interdisent la polygamie n'est pas bon. Vous voyez, ce n'est pas bon. Mais homme et homme, c'est bien. Femme et femme, c'est bien.
Ouais, sont ces incohérences-là. Alors, amis, il faut féliciter encore le président Brice Oligui Nguema, ou le général, si vous voulez bien, qui vient de convoler à juste noces avec sa femme Anouka Avom. Donc, au Gabon, peut-être que les autres vont copier l'exemple, mais vous savez qu'il y a plein là-dedans qui font de façon hypocrite. Non, non, on est monogame, mais en réalité, ils ont premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, même dixième bureau. Est-ce que ce n'est pas normal d'être clair dans ses actes et ses actions? Je pose juste la question. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. It's always an immense pleasure to know. If you have time, subscribe. Otherwise, no problem. Share if you have time also. Comment if you have time. Like the videos. Bye-bye for now, friends.